Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Je vous propose aujourd'hui un extrait du chapitre 13. C'est la suite du chapitre que vous avez peut-être écouté il y a quelques jours. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller l'écouter. Il s'affiche en haut de votre page. Cliquez dessus. Revenez ici ensuite. Pensez aussi à vous abonner en passant. Voilà, c'est dit. Les tribulations d'une jeune prof, chapitre 13, suite, extrait. Avant les vacances de Toussaint, j'ai donné à mes élèves de 4e une série de nouvelles de Maupassant à lire. Parmi les textes, La dot, une nouvelle racontant comment une jeune mariée, accompagnée de son mari, se rend à Paris avec sa dot afin de racheter l'étude du notaire local. Et le mari disparaît avec l'argent. Je pensais la nouvelle assez courte pour être intéressante, même pour les lecteurs plus en difficulté ou n'aimant pas trop lire. Je pensais aussi que la fin leur plairait, la chute et l'arnaque étant assez plaisantes. Mais je ne pensais pas une seule seconde à ce qui allait arriver. Le lundi de la rentrée des vacances, je propose à mes élèves un questionnaire de lecture afin de vérifier leur compréhension du texte qu'ils ont lu. Parmi les questions, je demande de citer quelques personnages présents dans l'omnibus avec mon héroïne. Je m'attends à ce qu'on me parle des deux bonnes sœurs, du croque-mort, du garçon épicier, de la femme qui sent le chien ou je ne sais qui encore. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me parle de deux prostituées, puisqu'il n'y en a pas. Surprise tout d'abord, je me dis que Corentin n'a pas compris ce qu'étaient des nonnes. Je poursuis ma correction. Je demande ensuite ce qu'a fait le mari à la fin de l'histoire. Réponse: il a baisé sa femme. Oui, ce n'est pas faux. Il est parti avec la dot, donc on pourrait dire ça comme ça. Mais peut-on écrire cela dans sa copie de français? Je barre le mot en rouge et souligne la grossièreté du propos. Je passe à la dernière question. Chez qui Jeanne se rend-elle à la fin de l'histoire? Pourquoi? J'attends quelque chose comme « Elle se rend chez son cousin, elle est seule, perdue, elle ne comprend pas que son mari l'a arnaquée. » J'obtiens une réponse sans appel. Elle va chez son amant pour se faire baiser et jouir, et son mari les rejoint pour baiser à trois. Cher lecteur, tu ne m'en voudras pas si je n'ai pas recopié ici les fautes d'orthographe qui émaillaient cette réponse. À ce stade, j'avais déjà perdu la vue et je ne voyais plus les éventuelles coquilles. Branle-bas de combat, je photocopie le devoir, je fais un rapport. Il est inadmissible qu'un élève ose rendre ce genre de devoir et me provoque aussi ouvertement et grossièrement. J'ai 24 ans et je dois asseoir mon autorité. S'il croit que je vais rougir à ces vulgarités, il se trompe. 2 heures de colle plus tard et un nouveau travail rendu, je passe l'éponge. Les vacances de Noël me font oublier le souci. Corentin se tient à peu près à carreau. Nous travaillons maintenant sur un nouveau thème, l'anticipation. Et en travail d'écriture préliminaire, je demande à mes élèves d'imaginer la lettre qu'ils écriraient à leur prof de français, moi, dans 20 ans, pour raconter ce qu'ils sont devenus. J'ai eu droit à beaucoup de choses. Certains se sont imaginés dans des pays lointains, gagnant des millions de dollars en découvrant des mines d'or et de diamants. D'autres se sont imaginés dirigeant une usine de bonbons, Haribo au hasard. D'autres ont gagné au loto et dépensent sans compter. D'autres encore vivent à Paris et travaillent pour des marques de luxe, Dior, Chanel. Certains sont plus modestes. Ils sont pilotes de F1 ou footballeurs professionnels, chanteuses à succès ou actrices de renommée mondiale. Elles ont épousé Matt Damon ou Harry Potter, ils ont largué Penelope Cruz pour Hermione. D'autres enfin restent terre à terre et reprennent la ferme familiale, agrandissant les terrains de quelques centaines d'hectares de betteraves. Ils ont une femme qui reste à la maison pour s'occuper des 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon a aussi envie d'agrandir la ferme. Chacun ses rêves. Et puis j'arrive à la copie de Corentin. Cher lecteur, accroche-toi, tu vas en prendre plein la vue. Corentin me tutoie, parce que depuis le temps nous sommes potes, et vu qu'il a maintenant une grande renommée, je suis fière de le connaître. Corentin est beau, riche, de plusieurs millions grâce à sa super carrière d'acteur porno. Ah, bon, ok. Je me serais contentée de ce détail si je n'avais pas eu tous les autres. Le nombre de filles qu'il a pécho sur la banquette de sa Ferrari, celle qu'il a mise enceinte dans la baignoire de sa villa à Miami, celle qui aime qu'on la prenne sur la machine à laver, celle qui préfère la branlette espagnole.
Je vais m'arrêter là pour les détails. Je ne voudrais pas que ce bouquin soit reclassé dans le rayon de la littérature pour lecteurs de plus de 18 ans. J'ai également eu 2 ou 3 précisions sur les meilleures positions du Kama Sutra qu'il me recommandait chaudement. Très chaudement. Je crois que j'ai rougi à la lecture de sa copie. La jeune prude de 24 ans que j'étais venait de prendre une sacrée leçon d'un gosse de seulement 13 ans. Il en savait visiblement plus que moi sur ces choses de la vie. J'ai photocopié le devoir et j'ai fait un rapport au chef d'établissement qui m'a convoqué dans la foulée avec l'infirmière scolaire. Ce gamin avait probablement un petit souci hormonal, mais nous étions bien loin de nous imaginer à quel point. Nous partons en vacances d'hiver et les choses en restent là pour le moment. Nous verrons à la rentrée, il va falloir convoquer les parents. Et voilà, c'était Les tribulations d'une jeune prof, le chapitre 13, un extrait. Vous aurez d'autres extraits très bientôt. Je sais que je me répète, pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est important pour moi. Et puis si vous connaissez aussi des profs qui pourraient se reconnaître dans mes histoires, partagez-leur cette histoire, likez-la, comme ça permet à YouTube de savoir que ce contenu vous intéresse, ça permet aussi de le faire remonter. Laissez des commentaires, ça permet aussi de faire remonter et ça m'aide. J'ai bientôt 270 abonnés, donc bientôt 300 j'espère. Et vous le savez, pour atteindre le Graal chez YouTube, c'est 1000 abonnés. Donc aidez-moi, à bientôt!